Salut à toutes et à tous, chers membres de la communauté YouTube. C'est avec un bon café noir que je commence cette vidéo, mais aussi cette journée. Et aujourd'hui, c'est une journée qui s'annonce pas mal occupée de mon côté parce que, surtout pour ma matinée, parce que ici, dans environ 1 heure, je vais avoir un podcast à tourner. Et il y a aussi d'autres choses qui m'attendent plus tard dans la journée. Mais avant d'aller plus loin, je serais curieux d'avoir ton avis sur le documentaire qui est sorti sur Netflix à propos de la WWE qui s'appelle WWE Unreal. Franchement, si tu l'as pas encore visionné, je t'encourage vraiment à le regarder parce que ça parle des coulisses de la WWE, mais aussi de comment les histoires sont créées. Et par contre, si tu as déjà visionné ce documentaire, je serais vraiment curieux d'avoir tes impressions en bas dans les commentaires, donc n'hésite pas à me laisser savoir ce que tu en penses. Et d'ailleurs, ça va pas être le seul moment dans cette vidéo où je vais parler de la WWE parce que en ce moment, actuellement, on est en pleine période de SummerSlam. Et tout à l'heure, je te parlerai de ça un petit peu plus en détail. On va parler un petit peu des combats qu'il y a à la carte. Et je vais te donner en même temps au passage mes pronostics. Mais c'est pas tout parce que dans cette vidéo, je vais aussi te partager les images d'un des derniers combats que j'ai eu et qui était un combat très important pour moi. Mais ça, on va avoir l'occasion d'y revenir parce que d'abord, j'ai quelques petites choses à faire en priorité. Et d'ailleurs, je t'invite à m'accompagner tout au long de cette journée pour qu'on puisse vivre ça ensemble. D'abord, dans un premier temps, je vais devoir aller faire un petit tour au magasin de compléments alimentaires parce que je suis à court de protéines. Dans une vidéo précédente, je t'avais un petit peu montré le type de compléments alimentaires que je consomme. Notamment dans la dernière vidéo, enfin dans la vidéo qui était récente, je t'avais présenté mes compléments alimentaires santé. Comme par exemple le zinc, le magnésium et le multivitamine. Donc ici, pour le coup, c'est de la protéine en poudre qui me manque et je vais de ce pas aller au Shop Santé, au magasin de compléments alimentaires ici qui se trouve pas loin de chez moi. Et une fois que j'aurai fait ça, je prendrai la direction de la salle de sport. Je viens tout juste de ressortir du magasin de compléments alimentaires et je vais vite te présenter très rapidement ce que j'ai pris. C'est 2 sachets, attends, je vais prendre les deux. 2 sachets de protéines, donc tu en as un. Ici, c'est quoi? C'est de la whey isolate chocolat noisette. Et l'autre aussi de la whey isolate, mais j'ai pas pris le même goût, j'ai pris brisure de chocolat chips. C'est un truc de pépites, comme biscuits et crème avec des pépites de chocolat. Je prends toujours de la whey isolate parce que pour moi c'est le meilleur compromis, c'est la meilleure qualité de whey par rapport à une whey normale parce que c'est moins élevé en glucides et il y a moins de sucre dans la whey isolate comparé à la whey normale. Et puis même, je trouve que pour la digestion, elle se digère pas mal mieux que la whey normale. Et en ce qui concerne les protéines, je m'embarque jamais dans des choix qui sont risqués ou des choix qui sont douteux. Parce que tu sais, tu peux voir plein de saveurs de whey différents. T'as les saveurs qui sont simples, les saveurs de base qui sont chocolat, vanille, cookies et crème, ce genre de choses. Ça va, ça passe super bien. C'est pour ça que moi, je prends toujours ces goûts-là. Mais quand tu t'embarques dans des saveurs fraises, bananes, fruits de la passion ou des fruits un peu exotiques pour une whey, souvent, il faut faire attention parce que c'est dégueulasse. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'avais pris, je crois, une whey, ça fait déjà un moment maintenant, mais j'avais pris une protéine saveur fruits de la passion, je pense, et c'était dégueulasse. Ça avait le goût de vomi, vraiment, j'ai même pas pu finir le pot. Donc, depuis ce jour-là, je me fie sur des valeurs sûres. J'ai longtemps pris chocolat noir stevia, qui est super bonne, et aussi vanille. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu. J'ai toujours gardé celle de chocolat noir. Et l'autre que j'ai pris, c'est biscuit et crème aux pépites de chocolat. Je l'ai déjà pris auparavant dans le passé et je sais qu'elle est vraiment bonne. Là, je m'apprête à bientôt partir à la salle de sport et d'ailleurs, ça va être la séance de reprise pour moi parce que j'ai dû prendre un petit temps d'arrêt à cause de la blessure que j'ai eue au doigt. Et franchement, je suis content de retourner à la salle de sport parce que j'avais vraiment du mal à rester en place et à ne rien faire, de rester à la maison. Et pour ceux qui n'étaient pas au courant, oui, je me suis blessé au doigt. La semaine dernière au travail, je me suis coupé un petit bout de doigt. J'en parle un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Donc si jamais ça t'intéresse d'aller jeter un coup d'œil, tu as juste à cliquer dans le lien en haut dans les annotations. Et aujourd'hui, ça va être la séance retour depuis cet incident.
J'espère que ça va pas me gêner. Normalement, non. La guérison se fait bien parce que je dois plus porter de bandage déjà. Et la cicatrisation se fait bien. Donc, ça devrait bien se passer à la salle de sport. C'est pas encore rétabli à 100%, mais je m'en rapproche. Donc là, pour l'instant, j'ai juste à mettre un pansement et un peu de crème de temps en temps. Mais mis à part ça, j'ai pas vraiment de douleur majeure. Et concernant le programme d'entraînement qui m'attend aujourd'hui à la salle de sport, ça va être une séance haut du corps, pec, dos et épaules. Et maintenant que j'y pense, je pense n'avoir jamais partagé le type de programme ou le type d'entraînement que je fais à la salle de sport. Déjà, pour te donner une idée, je m'entraîne 4 fois par semaine. J'ai une séance bas du corps et 3 séances haut du corps. Pour moi, c'est une bonne répartition parce que le bas du corps est un point fort. Je sais pas pourquoi. Peut-être que j'ai une chance génétiquement d'avoir des bonnes jambes. Et quand je les entraîne, elles grossissent assez bien. Donc, pour avoir une bonne répartition entre le haut et le bas, je priorise plus de fréquences sur le haut du corps pour pouvoir un bon équilibre entre tout ça. Donc, si je devais donner un exemple pour une semaine classique, comment je répartis mes entraînements, on aurait le jour 1 qui tomberait le mardi, où je fais le haut du corps. Donc je commence par une séance pec, épaules et dos. Après, concernant le deuxième jour d'entraînement, ça tombe souvent le jeudi, donc je laisse une journée de repos entre les deux entraînements. Et là, comme entraînement, je ferai juste pec, épaules. Après, la journée 3, c'est le samedi, donc je laisse vendredi de repos et puis je fais ma troisième journée d'entraînement le samedi qui va se composer d'un entraînement jambes. Et le quatrième jour, ça va être le dimanche. Je fais une séance d'entraînement le dimanche aussi qui va se composer uniquement le dos. Je travaille juste le dos et aussi les trapèzes. Donc ça, pour moi, c'est un bon format d'entraînement. C'est un format d'entraînement qui me correspond bien en fonction de mon mode de vie et en fonction de mes objectifs. Je vais garder cette méthode pendant un petit moment. Ce que je vais varier, c'est peut-être le type d'exercice, l'intensité, le volume, le temps de récupération, en fonction que le temps va avancer. Et ça va être d'ailleurs le moment pour moi d'y aller. Je vais préparer mon sac, prendre mon pré-workout et on va se retrouver directement à la salle de sport. Bon, je viens juste d'arriver à la salle de sport et comme un abruti, j'ai oublié mon trépied. Donc, j'espère que je vais faire de mon possible pour pouvoir te filmer des angles de caméra qui sont respectables. Et donc, je vais commencer la séance avec pec. C'est souvent comme ça que je commence, par ce muscle-là que je commence. Je vais faire pec en premier avec un développé couché et un développé incliné pour le second exercice. Et après, je vais y aller avec dos et je vais finir avec les épaules. Ok, donc là je me retrouve à la moitié de l'entraînement. J'ai fait mes pecs, je suis à la moitié du dos. J'ai fait un exercice, il me reste un autre exercice dos. Et après il me restera les épaules. Et donc pour te donner un petit peu une idée du format que je fais, donc pour chaque exercice, je fais 3 séries entre 8 et 12 répétitions. Mon objectif pour moi c'est l'hypertrophie. Bon, pour les personnes qui ne connaîtraient pas ce mot, l'hypertrophie, c'est le fait de faire grossir ses muscles tout simplement. Pour l'instant, j'ai pas de problème avec mon doigt, je suis plutôt content, j'ai pas de douleur avec mon doigt. Donc c'est plutôt très positif, ça ne me gêne pas dans mon entraînement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer mon entraînement, je vais finir mon entraînement. Il me reste un exercice dos et je vais finir avec les épaules et on se retrouvera juste après l'entraînement.
L'entraînement est terminé, c'est maintenant l'heure de la relaxation et de la récupération. Alors je m'excuse pour la qualité d'image, je suis dans un endroit sombre, donc l'image n'est pas vraiment top. Mais pour te donner une idée, je fais ça après chaque entraînement. Après chaque entraînement, je fais un 15 minutes de sauna et 2 minutes de bain froid. C'est vraiment, ça a été prouvé que ça aide vraiment pour la récupération. Et c'est vrai que j'ai quand même constaté une différence avec un avant et après par rapport à quand je le faisais et quand je le faisais pas. Et il y a une autre chose aussi que j'aime par rapport à la salle de sport où je vais. Donc tu as le sauna et le bain froid, mais c'est aussi très peu occupé. Il n'y a pas vraiment d'heure de pointe ici. Tu peux venir un lundi soir à 18 h, on va être quoi? 4 dans la salle de sport maximum avec les coachs. Donc c'est vraiment super intéressant pour pouvoir s'entraîner en paix et ne pas devoir attendre après les machines. C'est assez cher, certes, c'est pas comme une grosse chaîne de fitness où tu as un abonnement peu cher mais tu as plein d'inconvénients sur le côté. Ici c'est cher mais tu as quand même beaucoup d'avantages. Donc moi je vois ça un petit peu comme un bon investissement. Donc là ce que je vais faire, je vais finir ma séance ici de sauna et juste après je vais prendre le bain froid. Et je te retrouverai directement après quand je serai à la maison. De retour à la maison après un bon entraînement productif. Et bien évidemment, ce qui m'attend après une séance d'entraînement, c'est un shaker post-workout. J'ai mon mixeur qui est juste ici. Et je vais te présenter tous les ingrédients qui vont composer ce shaker post-workout. Essentiellement, il va avoir de la protéine, mais il ne va pas avoir que ça. Je vais justement sortir les ingrédients du placard et je vais te montrer ce que je vais mettre là-dedans. Ok, donc je viens de mettre les aliments, enfin les aliments que je vais mettre dans le mixeur ici sur le comptoir. Donc on va commencer bien évidemment avec l'incontournable, la protéine que j'ai acheté tout à l'heure au magasin de compléments alimentaires avec ces biscuits crème et pépites de chocolat. Donc je vais mettre ça dans mon mixeur. Avec ça, je vais accompagner... Je vais mettre 5 grammes de créatine et pour ajouter un peu de fruits et de micronutriments, on va mettre des fruits congelés, plus précisément fraises et bananes tranchées. On va commencer par ajouter environ 300 à 400 ml d'eau. Voilà, c'est quasiment la bouteille, mais pas au complet. Les 3/4 de la bouteille, si tu veux. Donc, après, on va mettre... Merde, j'ai pas la scoop. Je voulais mettre la protéine, mais je pense que la scoop est dans mon armoire. Ok, c'est bon, je viens de la trouver. On va mettre, si j'y arrive... Je regarde en même temps sur le retour caméra pour voir si l'image n'est pas trop floue. Ça a l'air d'être correct. Donc, on va mettre... une scoop complète qui représente environ 30 grammes, je pense. Eh, faut pas que j'en foute à côté, moi, ici. Voilà. Et ensuite, avec ça, on va ajouter, comme j'ai dit juste avant, 5 grammes de créatine. Donc, ça correspond à une scoop complète. Bon, moi, je mets toujours un petit peu plus. Je mets une scoop bien bombée. Là tu es sûr que j'aurai ma dose de créatine avec ça. On rajoute ça, hop, et on va finaliser tout ça avec les fruits congelés. Là aussi, tu vois, concernant les fruits congelés, j'y vais un peu au feeling. Hop. Voilà, là ça va être bon, peut-être encore un petit peu. Ok. Ça c'est fait. On va refermer tout ça. Et là on est prêt à mixer. Avant de le lancer, je fais d'abord comme un pré-mixage pour vraiment casser les gros morceaux. Et après, je l'appuie sur le mixage. C'est en buvant ce délicieux smoothie protéiné que je vais en profiter pour te parler du dernier combat que j'ai eu et en même temps je vais te diffuser quelques images. Mais avant de te diffuser quelques images, je voulais d'abord passer en revue quelques détails. Pour te remettre dans le contexte, le combat que j'ai eu, c'était un combat pour le titre poids lourd British Commonwealth.
qui est un titre que j'avais déjà remporté dans le passé. Et dans les images que je vais te partager, on était le combat main event de la soirée, donc c'est-à-dire le dernier combat du show. Et déjà d'entrée de jeu, je savais que ça allait être un combat rude et intense, et j'étais pas vraiment au bout de mes surprises. Parce que ce jour-là, la nuit qui précédait le show, j'avais très peu dormi. J'avais aussi ma blessure au doigt, et pour couronner le tout, dans la salle il faisait vraiment chaud. Dans ce combat, donc là pour te faire une impression d'après combat, donc habituellement je le fais après que j'ai diffusé les images, mais là je vais te le faire maintenant, parce qu'il y a une chose à savoir, c'est que j'avais quand même pas mal chuté dans ce show là, j'ai pris pas mal de chutes. Le ring était quand même assez dur, donc le lendemain c'était quand même assez compliqué, j'étais cassé de partout. Ça, on va dire que c'est les détails que j'avais envie de te mentionner, mais il y a aussi une autre chose que je pourrais mentionner, et c'est mon adversaire du soir, Wilson Kola, qui est l'actuel champion British Commonwealth. C'est une personne que je connais bien, je me suis entraîné avec, il est grand, rapide et imposant, et je savais que ça allait pas être une tâche facile, mais c'est ce que j'aime et recherche dans un combat, la difficulté et l'adversité. Mon but dans ce combat, c'était de lui enlever cette ceinture de son épaule et de devenir pour la deuxième fois champion poids lourd British Commonwealth. Est-ce que ça s'est terminé de la manière dont j'avais envie que ça se termine? Ben écoute, on va découvrir ça tout de suite ensemble dans les images que je vais te diffuser. Tout d'abord, l'aspirant à ma droite. Il provient tout droit de la Belgique. Il est un ancien champion poids lourd Commonwealth. Un poids de 250 livres. Il est le colosse belge. Représentant fièrement Haïti, un poids de 252 livres, il est l'actuel champion poids lourd Commonwealth, the Haitian Sensation, Wilson Kola.
Quand un show de catch se termine, un autre commence et c'est exactement ce qui m'attend pour ma soirée. Parce que comme tu peux le remarquer, derrière moi, je viens d'allumer la télé parce que SummerSlam va commencer dans environ 10 à 15 minutes. Et comme beaucoup de fans de catch, il y en a beaucoup qui vont regarder ce pay-per-view parce que c'est l'un des, on va dire, des pay-per-view les plus importants parmi tous les... Enfin, je dis toujours pay-per-view, mais c'est PLE, Premium Live Event. Mais enfin bref... SummerSlam, c'est le pay-per-view de l'été. C'est l'un des meilleurs pay-per-view avec WrestleMania et je suis vraiment très intrigué à l'idée de regarder ce show. Et d'ailleurs, avant que le show commence, je te propose qu'on passe en revue ensemble la carte et que je te donne en même temps mes pronostics. Ça va se faire sur 2 jours, donc c'est un peu comme WrestleMania, tu as le samedi et le dimanche. Et là, je vais d'abord passer en revue la carte du samedi, donc le show de ce soir qui va être diffusé. Ok, donc comme premier match, bon là c'est pas dans l'ordre j'imagine, parce que on a le championnat du monde poids lourd CM Punk contre Gunther. Ça va être probablement le main event de la soirée du samedi. J'aime beaucoup les deux catcheurs, mais je pense que Gunther va conserver et je pense que ça devrait être le bon choix. C'est vrai que CM Punk, je pourrais le voir gagner la ceinture et s'il gagne la ceinture, je ne serais pas déçu. Mais je pense que si je me mets à la place de la WWE, je pense que Gunther va conserver. Ensuite, comme deuxième combat pour le samedi, on a Roman Reigns et Jey Uso contre Bron Breakker et Bronson Reed avec Paul Heyman. En ce qui concerne mon pronostic pour ce combat, je vais y aller avec Roman Reigns et Jey Uso. Ensuite, comme troisième combat, on a Randy Orton, Jelly Roll, Drew McIntyre et Logan Paul. Donc, Drew McIntyre et Logan Paul sont en équipe contre Randy Orton et Jelly Roll. Alors ça, c'est un combat que je suis très intrigué de voir parce que je me demande ce qu'ils vont faire à Jelly Roll. J'espère que ça va rester crédible et que ça va pas un peu partir dans tous les sens. Mais quand tu as Randy Orton comme vétéran et comme partenaire par équipe, je pense que ça devrait bien se passer. Malgré le fait que j'aime beaucoup Randy Orton et qu'il fait partie de mes catcheurs préférés, je pense que dans ce combat-là, ça va être Drew McIntyre et Logan Paul qui vont remporter ce combat. Parce que je sais pas, je vois mal Jelly Roll remporter la victoire de ce combat, à moins qu'il y ait de l'overbooking et qu'il y a des interventions qui se passent pendant le combat. Mais si c'est un combat juste et sans intervention, sans rien, je pense que Drew McIntyre et Logan Paul vont remporter ce combat. Ensuite, prochain combat, on a le combat par équipe pour les titres féminins. Rachel Rodriguez, Roxanne Perez contre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de hype
envers ce combat. Donc je vais y aller avec Alexa Bliss et Charlotte Flair. Je les verrai bien, je les verrai bien pour un règne de champion par équipe. Mais après, je suis pas plus impliqué que ça dans ce combat, pour être tout à fait transparent. Combat suivant, on a Sami Zayn et Karrion Kross. Alors ça, c'est un combat que je veux voir. Oui, certes, c'est un combat qui est un petit peu considéré bas de carte, si je peux dire ça comme ça, mais qui n'a pas beaucoup été mis en avant. Mais Karrion Kross, c'est un catcheur que j'aime beaucoup et que je trouve qui est un catcheur sous-estimé et qui n'est pas vraiment utilisé à sa juste valeur. J'aime beaucoup son personnage, j'aime beaucoup son charisme et j'espère que la WWE vont le mettre un petit peu plus en avant dans les semaines qui vont suivre. Donc pour ce combat, je vais y aller avec une victoire de Karrion Kross. On va passer maintenant à la carte du dimanche. Et donc, comme combat, on a, bon, ça va être le main event, bien évidemment. On a le championnat de la WWE, un street fight entre John Cena et Cody Rhodes. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement, notamment dans le dernier SmackDown, le SmackDown avant SummerSlam, si je ne me trompe pas. Il y a comme John Cena qui a encore refait un face turn. Et je ne serais pas étonné qu'il refasse un heel turn dans ce combat. Ce serait vraiment très surprenant, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment l'impression qu'ils vont aller dans cette direction. Soit ils vont aller dans cette direction, ou alors ils vont le garder, ils vont encore le rebuilder comme un babyface. Mais je pense que en ce qui concerne le vainqueur du combat, Cena devrait conserver, je pense qu'il va conserver, il n'y a pas vraiment de raison, je pense qu'il perd le titre. Le titre, il va le perdre, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus, mais je ne pense pas que ce sera pour SummerSlam. Ensuite, comme prochain combat, on a le titre mondial féminin entre Naomi, Rhea Ripley et Io Sky. J'ai pas vraiment suivi ce qui s'est passé dernièrement entre ces trois-là. Donc je vais vraiment y aller avec un choix au hasard, si on peut dire ça comme ça. Je pense que Naomi va quand même conserver, parce que ce qu'elle fait dernièrement, j'ai un peu suivi de loin ce qu'elle fait dernièrement, et je pense que la WWE vont un petit peu miser sur elle, et je pense qu'ils vont la faire gagner. Prochain combat, on a le championnat intercontinental entre Dominic Mysterio et AJ Styles. Alors, j'aime beaucoup Dominic Mysterio, il fait vraiment un superbe travail. AJ Styles, j'ai toujours eu un petit peu du mal avec lui, d'accrocher avec sa méthode de catcher, avec son personnage. Je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents quand ils vont m'entendre dire ça. Mais là, pour le coup, j'aimerais bien voir AJ Styles gagner ce combat et devenir champion intercontinental. Je trouve que ce serait une belle manière de le récompenser de tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Et là, tu vois, il arrive en fin de carrière, donc je pense qu'il va quand même, qu'il va avoir peut-être un dernier règne de champion intercontinental. Donc je verrais bien AJ Styles gagner, mais si c'est pas lui, si Dominic Mysterio conserve, je serais pas déçu non plus. En ce qui concerne le championnat des États-Unis, on a un combat en cage entre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Solo Sikoa va conserver, je pense. Après, j'aime aussi beaucoup Jacob Fatu. J'ai été quand même surpris qu'ils le font perdre la ceinture assez rapidement. Quoique maintenant, tu sais, quand j'y repense, ils pourraient lui refaire gagner la ceinture. Ouais, je suis un peu partagé dans ce combat-là, mais allez, si je devais choisir un vainqueur, je vais dire que Solo Sikoa va conserver avec une intervention de la famille de la Bloodline. Il nous reste deux combats. Alors, on a le championnat intercontinental féminin sans disqualification entre Becky Lynch et Lyria Valkyria. Là pareil, je sais que les deux ils se connaissent bien, mais après j'ai pas vraiment suivi l'histoire derrière. Je vais y aller avec Becky Lynch. Becky Lynch va conserver sa ceinture. Et on finit avec le championnat par équipe à 6 dans un TLC. Alors ça, j'étais même pas au courant de ce combat. On a la Wyatt Six, les Street Profits, Motor City Machine Gun, DIY, Fraxium et Andrade et Rey Fenix. Ça va en faire du monde dans le ring. Là, je suis sûr que dans ce match, il va y avoir plein de spots dans tous les sens. Honnêtement, je pense que... Je crois que c'est quoi, les Wyatt Six qui sont champions en ce moment. Je pense qu'ils vont conserver. Parce que je pense qu'ils viennent fraîchement d'être
d'être champion. Après, franchement, là, en ce qui concerne ce combat-là, j'ai vraiment pas beaucoup suivi la division par équipe dernièrement. Donc, je vais y aller avec la White Six qui conserve. Donc voilà en ce qui concerne mes pronostics de SummerSlam qui d'ailleurs devraient commencer d'une minute à l'autre, donc je vais aller visionner ça tranquillement. Et d'ailleurs n'hésite pas à me laisser savoir ce que tu en as pensé de ce format vidéo aujourd'hui, de la vidéo que je t'ai partagée. Et d'ailleurs concernant la parenthèse que je voulais juste terminer avec SummerSlam, n'hésite pas à me laisser savoir ce que tu en as pensé du show dans les commentaires parce que quand je vais sortir cette vidéo, le show sera déjà sorti et enfin aura déjà été diffusé. Et on verra à ce moment-là si mes pronostics ont été bons ou pas. Il y a du nouveau contenu qui va sortir très prochainement sur cette chaîne. Donc n'oublie pas de liker, de partager et t'abonner. Et quant à moi, je vais te dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo.